Repas. C'est le repas qui donne de l'importance aux éléments. Nous pouvons même dire que les éléments séparés isolés de l'événement n'ont pas de signification particulière. Les éléments avant l'événement n'ont pas de signification particulière. Les éléments après l'événement n'ont pas d'importance particulière. La signification des éléments se trouve dans l'événement. On regarde l'eau dans le baptistère. L'eau toute seule, si on ne fait rien avec, n'a pas de signification particulière. De même, le pain sur la table, la coupe comme l'appellent les évangiles là sur une table, si on ne fait rien avec, n'a pas de signification particulière. La scène est un événement, non pas des éléments. Pourquoi prendre du temps avec ces détails? Parce qu'il y a plus de 400 000 hommes dans le monde aujourd'hui qui exercent le ministère chrétien et qui offrent ce repas chaque semaine, parfois chaque 2-13 jours aux croyants. Ces hommes préfèrent comme titre, non pas le mot pasteur ou ancien des noms bibliques donnés aux ministres de la Nouvelle Alliance, mais le mot prêtre. Pourquoi le titre prêtre? Parce qu'un prêtre offre des sacrifices sur un autel. Et effectivement, si vous entrez dans une de leurs très nombreuses salles de culte, vous verrez au centre, non pas une chaire, un pupitre, d'où est proclamée la parole, mais ce qu'ils appellent un autel sur lequel des sacrifices continuels sont offerts. Quand le prêtre prononce, soulève le pain et dit les mots Hoc est enim corpus meum, voici ce qui se passe selon le catéchisme de l'Église romaine daté de 2006, je crois. 1413. Par la consécration s'opère la transsubstantiation du pain et du vin dans le corps et le sang du Christ. Sous les espèces consacrées du pain et du vin, le Christ lui-même, vivant et glorieux, est présent de manière vraie, réelle et substantielle, son corps et son sang, avec son âme et sa divinité. Confer. CC. 30. DS 1640. 1651. Attention, ce n'est pas que le Christ est réellement présent. C'est que le pain est réellement devenu le corps du Christ. L'Église romaine prend cette doctrine très au sérieux. Écoutez ce que dit le Concile de Trente. 1. Si quelqu'un dit que dans le très saint sacrement de l'Eucharistie ne sont pas contenus, vraiment, réellement et substantiellement le corps et le sang en même temps que l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ et, en conséquence, le Christ tout entier, mais dit qu'ils n'y sont qu'en tant que dans un signe ou en figure ou virtuellement, qu'ils soient anathèmes. Et pour ceux qui disaient c'est le vrai corps de Christ, mais ça demeure au même temps du pain. L'Église dit ceci, si quelqu'un dit que, dans le très saint sacrement de l'Eucharistie, la substance du pain et du vin demeure avec le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, et s'il nie ce changement admirable et unique de toute la substance du pain en son corps et toute la substance du vin en son sang, alors que demeurent les espèces du pain et du vin, que l'Église catholique appelle d'une manière très appropriée transsubstantiation, qu'il soit anathème. Puisque Jésus-Christ est réellement